Encore une fois, oui, il existe de la littérature scientifique, il y a de nombreuses publications. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, on va dire, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Donc c'est quand même un lien qui est amplement documenté avec non pas des présentations de cas, mais vraiment des revues scientifiques importantes. Là encore, il faut comprendre de quoi on parle, parce que troubles urogynécologiques, c'est extrêmement vaste. Est-ce qu'on parle de troubles inflammatoires? Est-ce qu'on parle de troubles infectieux? Est-ce qu'on parle d'urologie? Est-ce qu'on parle de gynécologie? Si on parle de gynécologie, est-ce que ce sont des troubles infectieux fongiques, des troubles infectieux bactériens? Dans tous les cas, oui, il y a une relation de cause à effet. La relation de cause à effet, elle est double. Par rapport au syndrome de l'intestin irritable. Le syndrome de l'intestin irritable, donc, qui se caractérise par des douleurs, une altération du transit et parfois une altération de la présentation des selles, va dans tous les cas de pair avec l'existence au niveau intestinal et d'une inflammation et d'une dysbiose du microbiote. Ces deux composantes du syndrome de l'intestin irritable sont des facteurs de risque pour les troubles urogynécologiques, qu'ils soient inflammatoires ou qu'ils soient infectieux. Dans le cas où ils sont infectieux, qu'ils suivent des mécanismes pathogènes par remontée, donc le long du périnée, ou des mécanismes pathogènes par migration. La relation, elle existe dans tous les cas. Et donc, évidemment, par ricochet, le conseil qu'on peut donner par rapport à ça, c'est que si vous savez que vous souffrez d'un trouble intestinal, type constipation chronique, type diarrhée récurrente, type intolérance alimentaire, SIBO, syndrome de l'intestin irritable, et que en parallèle, vous avez ou des cystites récidivantes, ou des mycoses récidivantes, ou des vaginoses récidivantes, qu'elles soient ou des vaginites récidivantes, donc inflammatoires, que les cystites soient bactériennes ou abactériennes, vous devez vous occuper aussi de votre intestin. Donc, encore une fois, vous pouvez contacter par exemple Deakos, donc InfoFrance, @deakos.com pour demander un conseil individualisé. Vous pouvez vous adresser à un spécialiste de la nutrition pour travailler sur la composante intestinale, mais il est important d'avoir une approche conjointe qui prenne en charge tous vos facteurs de risque, donc le facteur de risque intestinal et la problématique en tant que telle au niveau urogynécologique. Les deux doivent être conduits de front.